on a un autre bâtiment ici, donc Gulf and Range Optometrists, et donc qui date de 1874. En fait, la ville a été créée dans les années 1870, hein. Donc tous les vieux bâtiments, ils vont être à peu près de la même époque. Et donc c'est la résidence de Francis Bignell, qui était donc un optométriste, donc un ophtalmo, quoi. Voilà. Et donc c'est toujours un cabinet d'ophtalmologie. Ça aussi c'est un vieux bâtiment. Ça c'est... je sais pas. Là il y a eu United Church et du coup qui a été créé en 1867, United Church. Ici on a un vieux, donc c'est un hôtel, un Flinders Hotel. Donc c'est pareil, 1878. Et donc c'était à l'époque le plus grand et le plus luxueux hôtel. Voilà. Par contre, ils mettent pas les noms des rues sur des panneaux, ils les mettent en bas par terre. Ici par exemple c'est Chapel Street. Là on est sur Commercial Road. Voilà, ils le mettent en bas, au niveau des pavés. Ici. On va peut-être mieux le voir ici. Voilà. Encore une originalité. Donc là on a ensuite un vieux bâtiment, donc pas le bleu mais celui d'à côté qui est le Commonwealth Bank. Et donc qui lui a été créé en 1928. Voilà. Ici, donc en français. Maintenant c'est un restaurant. Avant c'était un hôtel. C'était un très vieil hôtel. Voilà. Donc là ils l'ont rebaptisé en restaurant. Ensuite juste au bout de la rue, donc on arrive sur le pub ici. Et on a bien aménagé les bords. Et donc on peut même pêcher ici. Ensuite là on a un jardin, donc le Swimmer Memorial Garden. C'est un jardin qui a été créé par l'école de natation de la ville pour, en hommage donc, à leurs membres qui sont partis à la Seconde Guerre mondiale et qui ont fait le sacrifice de leur vie. Donc ils ont fait un petit jardin. Ensuite là, donc on a une aire de jeu pour les enfants, plutôt sympa.
Ensuite là en face on a la Seaview House, donc, qui a été construit en 1891, donc pour 4500 livres, donc ce qui faisait 9000 $ de l'époque, par la banque donc de l'Australie du Sud. Ensuite c'est devenu donc un hôtel quelques années après, surtout utilisé pour les employés des Watchman Fair, et maintenant c'est la résidence du département de l'industrie primaire. Ensuite là on a un autre bâtiment, donc l'Institute Theatre. À la base c'était un bâtiment qui était réservé pour les membres de la ville et qui est ouvert en 1876. Il était aussi utilisé comme conseil pour la ville, comme église, école, librairie, classe de lecture, club de billard, etc. C'était un peu de tout. Et il a été reconstruit en 2008 comme par un programme culturel pour le théâtre maintenant. Voilà. Et à côté, donc là on ne voit pas très bien le bâtiment là. Donc ça c'était l'ancienne mairie. On va peut-être aller en face pour avoir une meilleure vue de la façade. Là on le voit mieux. Donc ça c'était l'ancienne mairie. Toujours pareil dans les années 1870-1880. Ensuite, juste à côté de la mairie, ici, on a la Fire Station, donc là où il y avait les pompiers, qui fonctionnait jusqu'en les années 90, donc qui a été construit à peu près dans les mêmes périodes. Ensuite là, la Court House, donc c'était le palais de justice, enfin le palais de justice, c'est ça. Donc ensuite en face, là on a le Northern Gateway, donc qui était une ancienne shopping center, un centre commercial avec pas mal de bâtiments. Là on a un club de bowling, donc, qui date de 1880 aussi, dans ces années-là. Là une très vieille fontaine qui date de la même époque, donc qui a été réactualisée mais qui fonctionne encore. Et donc le bowling en fait, c'est pas comme chez nous, ça ressemble plus à de la pétanque avec des balles. Et sur des distances un peu plus longues. Et donc ils ont un terrain de... Voilà, c'est un terrain. Pour traverser, pour vous montrer. Il y a un monsieur qui joue au boule. Voilà, donc ça c'est les terrains. Et en fait, c'est des boules noires. Et le cochonnet est blanc, donc tout là-bas. Et donc il faut qu'il joue, c'est de la précision, c'est plus de la précision. C'est l'avant-dernier bâtiment qui est une église presbytérienne, donc maintenant qui a été transformée en Croix-Rouge australienne. Et ici on a un autre bâtiment, donc le Queen Funerals Chapels, qui est maintenant donc qui est toujours un funérarium. Voilà. Et donc c'était le dernier bâtiment de la visite du quartier historique de Port Augusta. Là maintenant je vais retourner à ma voiture. Voilà, donc après je voulais aller ici. Donc au jardin botanique australien aride de Port Augusta. Voilà, donc on va voir un petit peu comment c'est. Et donc ça ouvre à 7h30 et ça ferme quand le soleil se couche en fait. Donc
pas vraiment d'heure. Vous savez, donc je me suis garé sur le parking au bout du chemin. Et du coup, en fait, ils nous disent qu'il faut rester sur le chemin parce qu'il peut y avoir des serpents sur les côtés. C'est rassurant. Donc voilà l'entrée. Il est assez grand et il y a pas mal de... Donc on peut faire pas mal de marches ici. Donc il y a une petite boucle ici qui fait 30 minutes. Il y en a une un peu plus grande, la régionale boucle, la boucle régionale qui fait 45 minutes. Et la Redcliffe boucle, la boucle Redcliffe qui fait 2 heures. Voilà, donc on va regarder ce qu'on peut faire. Solaire. Un cadran. Donc un cadran solaire. Pour savoir l'heure qu'il est. En fait, j'avais pas vu. Voilà. Donc ils sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 5h. Et le samedi dimanche de 10h à 4h. Et il est 5h05. Donc bah, c'est fermé. On continue la visite. Après, je vois pas trop la différence. Je dois pas être expert de la végétation australienne. C'est sympa, ça fait une balade. C'est tout, quoi. Ah bah là ça change, les plantes rares. C'est d'autres arbres. Donc australien. C'est bizarre celui-là. Il y a plein de petites graines, bourgeons, je sais pas ce que c'est. On peut même donner des bancs si on veut. Voilà, donc Elisabeth Gazard et Peter Langhans, ils ont donné ce banc. Ouais, du coup on est déjà revenu au point de départ, il est 5h30. Ça a été vite.
Voilà, je retourne à ma voiture et j'ai vu qu'il y avait un point de vue. Non, pas celui-là. Si, je crois que c'est celui-là. Et donc là, c'est d'autres gens, Rhonda et Peter Hall, qui ont donné un banc aussi. Voilà. Donc si vous voulez donner un banc, voilà, c'est ici. Et avant de quitter le jardin botanique, en fait, il y avait un dernier panorama. En fait là je suis retourné donc au niveau de la marina, ici, où il y a le pont, juste pour manger, profiter du coucher de soleil. Et après, je sais pas si je vais rester ici. Au début il y avait quelques vannes, mais ils sont partis au fur et à mesure, donc je pense que je vais faire la même chose. J'ai vu qu'il y avait une aire de repos à 20 minutes d'ici, donc je pense que je vais plutôt faire ça. Au moins comme ça de passer une lecture, pas me faire réveiller par les... Et demain, je vais rester dans les alentours de Port-Augusta et du coup ça sera tout pour moi aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!